Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, merci beaucoup pour cette audition. On en est très heureux parce que notre secteur, je crois, est très concernant pour vous-même, mais aussi pour les Français en général. On propose des produits qui sont vraiment entrés dans la vie quotidienne de tous et on sait qu'on suscite beaucoup d'attentes. Par ailleurs, beaucoup de choses sont dites par les analystes, nos concurrents, parfois vous-même, qui nous paraissent pas toujours vrai. Donc ça me paraît important d'apporter quelques chiffres pour vous donner la réalité de ce que sont notamment les investissements des uns et des autres. Et donc, en un quart d'heure, je vais essayer de vous dire un petit peu nos stratégies, notre vision du déploiement numérique des réseaux en France, et puis les quelques points sur lesquels je pense qu'il faut être attentif pour le futur. Donc Iliad, c'est une entreprise qui est jeune, qui a été créée il y a moins de 20 ans, et qui aujourd'hui compte 18 millions d'abonnés intégralement en France, 6 millions sur le fixe et 12 millions sur le mobile. On fait à peu près 4,5 milliards de chiffre d'affaires. On est une entreprise très innovante. On est dans le classement Forbes des entreprises les plus innovantes, l'une des 2 entreprises françaises avec Hermès. Nous avons inventé il y a maintenant 15 ans le triple play et on essaye de manière très régulière de porter l'innovation sur ce marché. Le groupe emploie plus de 8 000 salariés, dont 6 000 en France, a créé beaucoup d'emplois sur les 5 dernières années. Et nous sommes, et ça c'est un premier élément sur lequel je voudrais insister parce que je crois qu'il est souvent sous-estimé, l'opérateur qui, en proportion de son chiffre d'affaires, investit le plus et de très loin. Nous investissons pratiquement 30% de notre chiffre d'affaires tous les ans, c'est-à-dire qu'en 2015, et les chiffres sont à peu près les mêmes en 2016, sur un chiffre d'affaires de 4,4 milliards, nous aurons fait des investissements de l'ordre de 1,2-1,3 milliard d'euros sans les fréquences. Et quand on y ajoute la quote-part à payer des fréquences 700 MHz, on arrive à 1,7 milliard. Vous ne trouverez pas beaucoup d'entreprises en France, tous secteurs confondus, qui investissent, qui réinvestissent plus de 30% de leur chiffre d'affaires dans les infrastructures comme nous le faisons. Par ailleurs, on ne distribue pratiquement pas de dividendes. Quand je dis pratiquement pas, c'est quelques dizaines de millions d'euros par an, quand nos concurrents, en 2015, nos concurrents ou leurs maisons mères ont distribué pratiquement 6 milliards d'euros de dividendes. Donc, dans un secteur où on entend souvent que l'investissement est essentiel, ce à quoi nous adhérons, je crois que c'est important que vous ayez bien ces chiffres en tête. Nos concurrents investissent un petit peu, mais ils distribuent aussi massivement des dividendes. Donc ceux qui viendraient vous voir pour vous dire qu'il faut une régulation plus amicale, moins de contraintes, etc., pour favoriser l'investissement, soyez conscients du fait qu'aujourd'hui, vu les dividendes qui sont distribués, la marge de manœuvre pour investir plus, la réglementation a changé, elle existe, elle est là.